Bonjour à vous, je vous propose ce petit tirage à la fois indirectement dans la continuité du précédent, de la précédente vidéo que j'ai fait, on va dire à l'occasion de la pleine lune, mais qui se veut un bilan intemporel, justement, un moment d'introspection. Le lien que je fais, donc, c'est par rapport à cette carte de l'oracle des... le nom exact. L'oracle Yggdrasil, l'oracle divinatoire nordique. Et donc en fait ce matin j'ai pris une carte, bon déjà une carte pour moi, le message du jour, et également donc une carte à diffuser plus largement pour le collectif, pour les personnes qui écouteraient les vidéos, cette vidéo en particulier. Donc du coup la carte qui est ressortie, et c'est là que je fais le lien avec ce qui était pointé dans la vidéo précédente autour de la pleine lune. Donc là, la carte qui est sortie, c'est Gandalf. La carte de Gandalf. Bon. Le mot et le personnage nous évoquent beaucoup de choses, certainement par rapport au Seigneur des Anneaux, hein, pour ceux qui connaissent. Je pense beaucoup de monde. Donc sinon Gandalf donc, fait partie donc, de cet oracle qui nous parle du panthéon des dieux, déesses, divinités et personnalités voilà, dans la cosmogonie nordique. Donc Gandalf représente la sagesse, sans grande surprise, à l'image du personnage qu'on connaît déjà. Voilà, il fait partie il est rattaché aux nains, à la famille, si on peut dire, ou en tout cas aux énergies des nains, notamment dans le livret. Je vais vous lire un petit peu ce qu'il en est sur ce Gandalf. Et donc Gandalf nous parle de sagesse, nous parle d'enseignement, nous parle de transmission. Et c'est en cela qu'il y a le lien avec la vidéo précédente, où on avait cette invitation, je sais plus exactement l'emplacement, mais on nous parlait avec le battleur, avec le magicien, de l'apprentissage, voilà, d'une formation éventuellement, de toutes ces choses-là, et avec, je trouve, la Gandalf, le sage, donc qui représente l'enseignant, on voit beaucoup de livres, hein, beaucoup de connaissances, beaucoup de transmissions, mais également, c'est aussi pas que intellectuel, c'est aussi la sagesse par le cheminement parcouru. Gandalf a l'image d'un pèlerin, de l'ermite également, vous voyez, hein, de ces personnages hein, qui sont en marche, de cette sagesse, mais en mouvement, à la fois qui peuvent un peu se replier du monde par moment, mais en même temps qui sont souvent symbolisés avec ce bâton de marche, ce bâton de pèlerin, puisque c'est en cheminant, c'est en avançant dans la vie concrètement, dans ses pérégrinations, mais également en cheminant sur son chemin spirituel, sur son chemin de connaissance également, les différents chemins qui peuvent être empruntés. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus sur l'image du sage et du cheminant. Donc voilà, l'idée de faire cette vidéo autour de cette notion de sagesse, de transmission, d'enseignement, et de voir peut-être justement avec un tirage l'invitation qui est faite sur quel enseignement, quelle leçon, quel apprentissage, et où on en est peut-être de cet apprentissage en ce moment. Je vous lis quelques mots sur cette carte de Gandalf dans le livret. Alors Gandalf qui nous parle de sagesse. Gandalfur, l'un des nains de la cité de la Voluspa. Voilà, je ne sais pas si je prononce ça comme il faut. Sorcier, sage et érudit, incarne dans le tirage un conseil, un enseignant ou un guide qui aide le consultant à avancer sur son chemin de vie. Sa carte l'encourage à avoir l'esprit curieux et à acquérir des connaissances dans son domaine, sa profession ou dans tout sujet d'intérêt. Le nom de Gandalf signifie l'elfe au bâton. Sa présence dans le tirage est particulièrement favorable aux consultants en matière d'acquisition de connaissances, de créativité et d'imagination pour faire progresser une certaine cause. Donc voilà pour ce que nous disait le livret de cette carte de l'oracle donc du panthéon nordique, et on va donc commencer, ça c'était juste pour illustrer, on va commencer le tirage sur l'enseignement du moment, la leçon entre guillemets, l'apprentissage, que ce soit
peut-être des indications très, très pragmatiques, très concrètes pour vous, hein. Vous pouvez y voir des messages sur des formations que vous pourriez entreprendre, ou même si c'est pas une formation, on va dire un format de formation où on va suivre un cours, etc. Ça peut être de l'auto-formation, hein, avec notamment l'ouverture sur le monde d'Internet. On a et l'accessibilité quand même à beaucoup d'informations, de culture, de livres. Voilà, des bibliothèques, des médiathèques ou même des librairies, si vous avez envie d'acheter les ouvrages. On peut tellement s'instruire soi-même, se former. Mais voilà, là, ça peut peut-être donner des directions sur confirmer, je pense que vous le savez déjà en vous, mais confirmer des pistes, des chemins éventuels, comme si vous étiez à des carrefours, là, sur un chemin, et que vous hésitiez entre plusieurs pistes, plusieurs formations, plusieurs appels d'initiation qui vous inviteraient. Ça peut peut-être vous donner de la clarté là-dessus, et sinon, ça peut être un tirage très, pour faire le point sur un cheminement très développement personnel, très spirituel, voilà, où vous en êtes dans votre vie au vu d'un certain apprentissage. Allez, on commence tout de suite le tirage. Alors, avec le tarot de Gulliver, voilà, qui est ici, qui est le premier tarot que je me suis offert. D'ailleurs, c'était un coup de cœur. J'ai été appelée par le visuel, à la base, pas spécialement pour me mettre au tarot de Marseille, ne connaissant pas spécialement le tarot de Marseille, ou ne regardons pas plus que ça des tirages à ce moment-là. Mais voilà, ça m'a appelé, et ensuite c'est venu avec une approche d'abord très très intuitive, très contemplative. C'est le visuel qui m'a beaucoup parlé, et avec le tarot de Gulliver, notamment le nom de plume, le nom d'artiste de l'auteur, c'est Gulliver l'aventurière. Donc vous voyez, dans l'idée, on est aussi sur le cheminement, on est aussi sur une aventure, sur un chemin, sur l'idée des pérégrinations. Voilà. Alors, pour ce tirage, on va regarder actuellement où vous en êtes. Première carte qui nous parle de là où vous en êtes en ce moment, dans votre vie. Là où vous en êtes. Ah. Je vous disais que c'était en lien avec le tirage précédent, le soleil, et donc dans le tirage qu'on a fait autour de ce bilan introspectif à l'occasion de la pleine lune, on nous parlait également d'être dans le soleil, d'en être à cet endroit-là. Donc bon, j'espère que ce tirage nous apportera d'autres choses, mais voilà, je sentais vraiment qu'il y avait des grosses connexions. Donc on nous parle en effet Bon, je vais tirer toutes les cartes et ensuite on regardera ce qu'il en est, mais bon, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, on est sur du travail sur soi, on est beaucoup de confiance, sur la confiance en soi, sur rayonner sa propre lumière, sa couleur, et beaucoup d'autres choses. On va voir les autres cartes, ce qu'elles me permettent dans quelle direction interpréter ce soleil-là. Alors on va voir justement l'enseignement. Quelle est la grande leçon, quelle est la leçon, l'apprentissage, l'enseignement, l'initiation? Quelle est cette sagesse que veut nous transmettre Gandalf, à l'image des autres sages en règle générale, et des tarots, des oracles, ces archétypes de sagesse, d'enseignants. Alors, la leçon en ce moment, l'apprentissage, la leçon. Hop. Oh. La leçon, c'est le diable. Le diable qui nous parle de l'incarnation, de descendre dans la matière, aussi évidemment de tentation. Là, éventuellement, je vous en parlais dans la vidéo précédente, sur certaines phases, en termes de ce sur quoi vous pouvez travailler, vous avez peut-être déjà travaillé avec le soleil, c'est l'entraide, le partage, et éventuellement dans une vibration un peu plus difficile à vivre, la codépendance. Voilà, en excès, la codépendance. Et là, ça se rejoint avec l'enseignement, avec les liens d'attachement, avec les entraves. On nous parle aussi de dépendance affective, hein, avec ces deux cartes-là, et donc de certains jeux de pouvoir, d'emprise, entre guillemets, mais en tout cas, voilà, des fois, ce sont nos barrières mentales, ce sont nos chaînes de notre bourreau intérieur. C'est pas forcément une personne extérieure qui nous, ou une situation qui nous entrave réellement. On le perçoit souvent comme ça, mais quand on y regarde de plus près, en introspection, en travaillant sur soi, on se rend compte qu'en réalité, ce sont souvent nos croyances limitantes qui nous enferment. Ce sont
la manière dont on interprète la situation, plus que les faits, notre projection, nos suppositions, notre interprétation de la réalité, entre guillemets, qui nous fait nous sentir coincés, entravés, retenus, voire oppressés, ou au contraire nous-mêmes être dans la position ascendante de domination, d'avoir la main mise sur quelqu'un, sur quelque chose, une situation. Mais souvent, bien souvent, en réalité, c'est une perception, je sais que c'est difficile à dire, c'est difficile à entendre quand on vit, et je l'ai complètement vécu, des situations comme ça, vraiment dans cette énergie du diable, hein, d'emprise, de violence, même peut-être de situations très toxiques, ou en tout cas ou d'être coincé, d'être enchaîné, de ne plus avoir beaucoup de libre arbitre à ce moment-là. Mais c'est l'enseignement, et on vient faire un apprentissage, entre guillemets, en vivant par contraste, pas l'opposition réellement, mais c'est en vivant la limitation de liberté qu'on va venir incarner réellement notre prise de notre propre pouvoir avec le diable. On en parle beaucoup, notre pouvoir sur la vie, notre pouvoir intérieur, et notamment sur notre liberté, de nous donner à nous-mêmes notre liberté, notre capacité de briller, l'expression du je suis, de qui je suis, notre couleur, notre soleil, ce qui émane de nous-mêmes, qui peut être fait dans le respect des uns des autres, mais qui induit de briser les chaînes d'attachement, de cet attachement toxique entre les personnes et les situations, voire avec ça nous parle évidemment, ça peut nous parler de nos addictions, de nos comportements. Voilà, c'est pas qu'avec une personne ou une situation, c'est aussi voilà, ça peut être ça qui est toxique, qui rend les choses toxiques dans nos vies. Mais donc, on peut très bien assainir les choses et travailler à se libérer soi-même de ces chaînes, de ses propres chaînes, qu'elles soient mentales, qu'elles soient affectives, qu'elles soient même matérielles par moment, et apprendre, puisque là on parle de l'enseignement, apprendre à vivre l'enseignement, l'initiation du diable qui nous invite à faire descendre le spirituel dans la matière, de vivre les choses ici, dans le corps de chair, dans la vie terrestre, avec tous les paramètres de la matière, toutes les nuances donc de ce grand jeu qu'est la vie, de cette grande pièce de théâtre, enfin de ce grand jeu, oui, on va dire, de protagoniste qui peut être tout à fait très authentique, mais qui reste un jeu du point de vue d'un point de vue plus absolu de l'unité, de l'univers, qui vient se goûter à vivre le multiple, donc notamment sur la planète Terre, faite de dualité, de contraste, d'altérité. Sinon, on ne pourrait pas vivre le deux, on ne pourrait pas vivre la différence entre moi et les autres, symboliquement, entre même cet objet et puis cet objet, entre moi et l'objet, etc., etc. Donc, pour venir vivre ces contrastes, la différenciation, l'individuation, et avec là, ces cartes-là, on nous en parle beaucoup, parce que là, c'est l'individualité, mon soleil, qui je suis, voilà, et ça passe par le corps, ça passe par incarner ces couleurs. Nous ne sommes pas que des êtres spirituels, des êtres énergétiques. C'est une chose que d'avoir ces déclics de conscience, ce cheminement dans un temps de vie incarné, de reconnecter avec le fait que nous avons une âme, que nous sommes aussi des êtres sensibles, des êtres d'émotion. Enfin, bon, ça peut paraître évident, mais pas le vivre en négatif, de subir des émotions, mais voilà, d'être toutes ces nuances-là, toutes ces différentes strates au niveau des corps. Donc, il n'y a pas que le corps de chair, que le corps de matière, ni même que le corps mental. Il y a d'autres corps, et notamment plus subtils. Nous sommes donc des êtres qui sont faits de spiritualité également, mais on vient les vivre dans la matière. C'est le jeu, ici-bas. C'est ce qu'on a décidé, c'est ce qu'on a choisi de venir vivre à un certain plan. Des fois, on s'en souvient pas et c'est le but, hein, d'oublier au moment où on s'incarne, où on est notamment, où le bébé s'incarne. Il y a ce voile de l'oubli qui nous fait oublier tout ce goût plus d'absolu, et notamment nos choix, nos décisions et les leçons de vie qu'on avait décidé de venir vivre. Et là, notamment, peut-être vivre la leçon de vie à la fois de la toxicité, mais c'est pas venir choisir de vivre la toxicité juste pour vivre du toxique, c'est aussi pour pouvoir s'en émanciper, s'en libérer, pour être soi-même
indépendamment de nos entraves. Voilà, allez, je vais continuer sur ce tirage. On va aller voir comment dire, la difficulté de cette leçon, la difficulté à intégrer, voilà, je sors pas du cadre, à intégrer la leçon pour vous, pour nous, la difficulté, comment ça s'exprime pour vous, alors, comment ça s'exprime pour vous, la difficulté, il y en a qu'une, ouais, oh bah oui, la difficulté c'est que c'est bousculant, c'est très challengeant, la maison Dieu, la tour, ça... Là, on pourrait parler, par exemple, en professionnel de burn-out, on peut parler de dépression dans le registre personnel, on peut parler de grandes ruptures de vie hein, qui peuvent prendre multiformes, hein, changement de travail, rupture, etc., rupture affective, rupture par rapport à un fonctionnement de vie, à un logement, à plein de choses. Voilà, on sent que... Et ça peut être très intérieur, hein, ça peut être ces énormes prises de conscience où on déchante totalement de nos identifications, peut-être de qui on croyait être par rapport à tout ça, ou de découvrir à quel point on a des entraves, des attachements, qu'on vit encore avec l'attachement au niveau relationnel, là je parle, fait que forcément lorsque il y a divergence entre les uns et les autres, lorsqu'il y a ce jeu de la matière où on vient se jouer dans ce multiple et que ça entre guillemets ça vient se confronter, se rencontrer, et enfin voilà, c'est le principe de la relation, qu'elle soit sentimentale ou pas, toutes nos relations, toutes nos interactions avec des humains notamment, également avec d'autres éléments, mais je vais pas partir là-dessus, mais notamment avec de l'humain, nous challenge à ce niveau-là. Donc, lorsqu'on est encore sur... on n'a pas suffisamment travaillé sur le détachement, sur la libération de nos entraves et comment dire, oui, de l'identification au personnage, le sien de personnage et l'autre, le personnage, et qu'on voit les choses comme très séparées, très duelles, très cloisonnées, eh bien on vit les choses de façon très bousculée, on est très bousculé parce qu'on n'est pas relié à ce moment-là au goût de l'unité, à la reliance qu'il y a entre les deux, et à soi-même notamment, on se respecte pas soi-même. Par moment, voilà, à rester dans ces énergies-là. Donc oui, c'est pas facile, c'est très bousculant, ça bouscule intérieurement énormément, ça je le conçois, je le vis. Donc je disais, ça peut parler bien sûr de burn-out, on a beaucoup de feu, hein, vous le voyez avec ces énergies-là, le soleil, le diable, la maison Dieu avec cette foudre, cet éclair, on est dans des énergies de feu, de colère, voire de surchauffe, ça peut se valoir aussi au niveau du corps, littéralement, hein, donc tout ce qui va être inflammation, ou même surchauffe mentale, là aussi on parle beaucoup du mental. La difficulté c'est de dépasser aussi, que le mental dépasse ces prises de conscience, ces grandes bousculades, ces entraves, le mental il fait partie de nous et il a toute sa place, mais c'est sûr qu'à tellement s'identifier et à croire qu'on est notre mental, qu'on n'est que ce que raconte entre guillemets notre mental, eh bien on peut complètement déchanter parce que la vie va nous bousculer justement pour qu'on s'ouvre à un peu plus vaste, à se désidentifier de notre propre mental, autrement dit de l'histoire qu'on se raconte sur nous-mêmes. Je suis comme ceci, je suis comme cela, pardon. Mon histoire, c'est ça, donc je suis comme ça. J'ai vécu ceci, ce qui reste vrai, hein, dans les faits, vous avez cheminé tout ça. Mais comme je le disais, sur la notion de perception, c'est vrai sur certains plans. Si on commence à regarder sur un autre plan, on peut revisiter sa propre histoire, sa propre personnalité, ses propres traits de caractère, ses propres réactions dans le passé. Le but, c'est pas forcément de tout le temps redécortiquer tout dans tous les sens, mais on se rend compte aussi que finalement, oui, on l'a traversé, mais on l'a traversé comme ça, on l'a vécu comme ça, notamment émotionnellement, parce qu'on avait cette manière de voir et de percevoir la réalité que l'on vivait, et c'est ce qui nous était donné de vivre, et c'est tout à fait juste, il n'y a pas de culpabilité à avoir là-dessus, mais dans cette nuance-là, quand ensuite on a cheminé, qu'on a commencé à guérir bien des choses, on peut commencer à percevoir cet autre degré, cette autre nuance de perception de la même réalité qui s'est déroulée, ou si les événements se reproduisent ou reconfrontés à des situations de vie
sous autre forme et qui nous amène à revivre le même enseignement, la même leçon, et ben on va se rendre compte que notre regard sur la situation a changé. La situation n'a pas changé. Les faits du passé, notamment, n'ont pas changé. Mais notre regard sur la situation a changé. Et là, on peut se rendre compte qu'en réalité, c'était que notre point de vue influence énormément la manière dont on vit les choses. Donc on peut vivre les choses autrement. Toute carte peut être vécue, notamment de façon émotionnelle, d'une façon différente, selon justement où on en est de notre sagesse, entre guillemets, sagesse sur la situation. Sagesse ne veut pas forcément dire érudition, culture, enfin voilà, on ne parle pas de sagesse forcément dans un sens de cultiver, justement, de mental, quoi que ce soit, ça peut faire partie de nous, mais là, c'est pas la question. Là, c'est la question de la sagesse, même la sagesse de l'apprentissage sur la situation, d'avoir expérimenté, et en tant que et de l'expérience, on en a tiré des conclusions, on en a tiré des leçons de sagesse, des leçons de vie, pas forcément des leçons dans les livres ou dit par des grands sachants, j'ai envie de dire. Non, c'est par notre vie, c'est par notre propre vécu. Et d'ailleurs, ces livres, au-delà de transmettre éventuellement des enseignements scientifiques ou littéraires ou symboliques ou tout ce qu'on veut, peuvent être passionnants, captivants, mais quand même plutôt qui nourrissent le plan mental en partie. Ça peut aussi être des témoignages, des récits de vie. C'est le sien, c'est aussi écrire son journal, c'est aussi ou alors lire des expériences, des témoignages d'autres personnes. Parce que là, on a quand même l'entraide, la solidarité, le partage, se relier aux autres et des gens qui vivent peut-être les mêmes difficultés que nous, les mêmes situations, peut-être des situations de cet ordre-là, hein, que nous, que vous, qui permet de se relier et du coup de grandir dans notre perception, dans notre manière de voir les choses, de se détacher, d'assainir, de rompre certains liens toxiques, certains liens d'attachement qui permettront certainement de mieux vivre, puisque là c'est comment vous le vivez, et la difficulté à la vivre, et ben dans la tour, de façon bousculante, peut-être avec de la colère encore, des choses à extérioriser, à externaliser, à sortir de vous, mais voilà, il y a une possibilité de reprendre votre propre pouvoir, mais c'est pas reprendre du pouvoir dans un rapport de force. Le reprendre son pouvoir, il découlera peut-être d'un temps de repli sur soi, un temps d'introspection, de connaissance de soi, sagesse dans ce sens-là, de connaissance de soi, de découverte de soi. Avec la Maison Dieu, on nous parle aussi de passer à un niveau supérieur. On parle d'élévation, notamment de vouloir évoluer dans la vie en règle générale, mais sur un plan spirituel. C'est aussi ou en compréhension de soi-même, c'est passer à une autre étape, notamment, et l'intention, même si elle est vécue un peu en difficulté, il y a l'intention sous-jacente de s'éloigner de situations avec de la toxicité pour passer à autre chose, d'autres types de relations, des relations qui vous ressemblent davantage avec ce soleil, à plus à votre image, à votre couleur, dans votre lumière, et attirant des personnes dans cette même fréquence, dans cette même vibration, ou des situations, je parle pas que relationnel, hein, le tirage est très général, général, voilà, pour parler à plusieurs personnes, mais aussi général dans le sens où je ne me cloisonne pas là un domaine particulier, voilà, donc oui, vivre les choses, passer à un autre niveau supérieur aussi dans les relations, dans les échanges, les partages, c'est à là que je voulais aussi en venir. Vous voyez, là, il y a les chaînes, et là, il y a le soutien mutuel, l'entraide, c'est plus chaleureux, on a la joie de vivre, on partage des qualités de cœur, des qualités solaires, et ça peut réchauffer, ça peut soutenir, hein, ils se mettent bras dessus, bras dessous, ils s'entraident dans les moments difficiles. Alors, pour aller plus loin, on va continuer le tirage. La prochaine étape pour vous, sur cette thématique d'apprentissage, sur cette leçon par rapport à ces leçons du diable. Prochaine étape pour vous, par rapport à l'enseignement, l'apprentissage. Ah bah l'ermite. Vous voyez, je vous en parlais. Alors bon, normalement c'est un cheminement linéaire, là, le tirage, mais comme ça, ne rentrera pas à l'écran. Je vous le mets comme ça. Voilà, je vous parlais de ce temps éventuellement de repli, de repli. C'est pas forcément complètement s'isoler, se retirer du monde. Hop, je vais la mettre là, j'ai la place. Voilà, de se retirer forcément du monde, mais il y a un besoin quand même de rentrer dans sa grotte intérieure symboliquement, ce qui n'empêche pas d'être au milieu de sa famille, de sa vie quotidienne, continuer à interagir avec le monde éventuellement.
Pour certains, ça sera littéralement peut-être un temps vraiment beaucoup plus d'un temps de vie où on se replie davantage, ou en tout cas on se retourne vers soi-même et on va orienter la lumière, cette lumière de la connaissance. Hein. Ces cartes sont très représentent pour moi des mêmes genres d'archétypes, pas uniquement, elles vont avoir chacune leur couleur, leur spécificité, mais il y a des énergies très communes hein, entre Gandalf, l'ermite, voilà, ces images de sage, et je le disais au tout début, ce sage aussi avec ce Gandalf, on l'a lu dans le carnet, s'appelle l'elfe au bâton, donc avec cette idée de cheminant, de pèlerin, donc ça peut être dans un temps, parce que l'ermite c'est celui qui est aussi dans sa grotte, donc de repli dans sa grotte pour travailler sur lui-même, c'est pas juste pour se couper du monde, se protéger hein, en défense, c'est pour travailler sur soi, pour rééclairer la lumière de la conscience, de la connaissance de soi, sa lumière intérieure, peut-être qu'elle avait été un peu tellement bousculée qu'elle a été un peu éteinte, étouffée, écrasée, peut-être un peu oppressée par les situations de vie qui ont été données de vivre pour cheminer des situations en situation sur cette thématique du diable, d'enseignement sur le diable, c'est-à-dire sur descendre dans la matière, descendre dans le corps et se libérer, prendre son pouvoir sans donner son pouvoir aux autres. Voilà, c'est là le juste équilibre, le juste milieu à trouver dans cet enseignement. Et donc, voilà, cet enseignement peut être bien sûr vécu avec difficulté, c'est très confrontant, notamment on le voit là, ça peut à un moment donné nous éteindre, entre guillemets, nous avoir même affaibli, je veux dire, on a besoin de repos, si les questions au niveau professionnel de surmenage ou au niveau même personnel, on peut faire des burn-out dans la vie personnelle, notamment en tant qu'un burn-out parental, peu importe, des fois même un burn-out relationnel, un burn-out de nos activités sociales, notamment bénévoles, associatives, etc. Ça peut tout à fait arriver, c'est un trop-plein. Voilà, donc le trop-plein, des fois, il nous laisse un peu à plat. Donc en question de lumière, de soi-même, de rayonner sa lumière, de joie de vivre, de dynamisme, de rayonnement, et puis de rayonner sa propre couleur, bah des fois c'est un peu éteint. L'ermite, il va aller rallumer tout ça, rallumer sa lumière, la rallumer dans une version épurée, version plus originelle, plus proche de lui-même, parce qu'avec ces cartes, on nous parle quand même aussi de la dimension de l'ego. Donc à voir comment ça s'exprime pour vous. Est-ce que c'est un ego? J'en parlais déjà beaucoup sur le tirage précédent, donc lié à la pleine lune. Est-ce que c'est l'ego dans le sens en excès de confiance, en excès un peu en mode Phébus, là, je suis le soleil, je rayonne. Avec le diable, on a beaucoup de pouvoir, de prise de pouvoir. Donc voilà, est-ce que c'est vécu comme ça, en mode ascendant un petit peu, et un ego très 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 yang peut-être, donc dans des énergies entre guillemets masculine, mais dans ce côté-là un petit peu, là je parle du côté plutôt déséquilibré, puisqu'en excès, du coup, qui peuvent être voilà un peu trop, un peu too much, à faire redescendre dans la recherche d'équilibre entre le yin et le yang intérieur, dans le féminin et le masculin intérieur, qui va après, tout ce qui se vit à l'intérieur se joue à l'extérieur en miroir, hein, ou en contraste, en miroir identique pour nous le montrer, ou alors un peu en contraste aussi pour voir en nous par ce jeu de dedans, dehors, etc. Donc cette version-là d'un ego en excès, ou alors, et là on le vit, c'est quand même très fréquent et on pense pas forcément que c'est une question d'ego, mais dans le sens de l'ego qui n'a pas confiance en lui, qui se rabaisse, qui se ratatine, et donc qui a donné le pouvoir aux autres ou aux situations, ou qui est tenu qui est dans le triangle de Cartman. Enfin, ça dépend de l'emplacement que vous avez dans ce triangle de Cartman, justement, hein, bourreau, victime, sauveur, etc. Et on peut jouer tous les rôles mutuellement, mais en fait, tous, il n'y a aucun rôle qui est plus diabolique, j'ai envie de dire, que d'autres, plus louable que d'autres. Voilà, chacun, en fait, alimente le jeu de rôle. Le bourreau, s'il n'a pas de victime, il sert plus à rien, il est plus bourreau de plus personne. La victime, si elle n'a pas de bourreau, bah elle n'est pas victime, et surtout, dans les deux cas, mais la victime alimente des énergies de victime tant qu'il y a un sauveur,
pour l'écouter, pour la considérer en tant que victime, le sauveur prend un peu une position quand même si ça n'est pas l'intention, même s'il ne se rend pas compte, souvent un petit peu d'ascendant sur la victime, il la considère un petit peu comme inférieure, c'est pour ça qu'ils veulent l'aider, et c'est tout à fait louable, mais à un moment donné, on nourrit parfois les énergies de victime, et tout ce que je vous dis, ça peut être illustré comme là, des personnages extérieurs, mais c'est aussi à l'intérieur de nous. Le bourreau en nous va taper sur la tête de la victime en nous. Cette victime en nous, elle va être alimentée par une part de notre mental qui est un peu sauveur, qui est ma pauvre, etc., qui va alimenter ou je vais t'aider, je vais te coacher, etc. Enfin, peu importe. Et voilà, le bourreau intérieur, le juge intérieur vient taper sur la tête. Tout ça, vous imaginez bien, ça se joue à l'intérieur. Et évidemment, on le donne à vivre à l'extérieur. Et puisque c'est l'enseignement, la leçon que l'on vient expérimenter sur la terre, notamment là par rapport à ce tirage sur les personnes qui écoutent, sur une partie de vos vies, c'est une des choses que vous en ce moment notamment, c'est peut-être une thématique que vous venez à travailler en ce moment. Donc aussi des fois par rapport aux attachements toxiques, aux liens dysfonctionnels, le temps de repli, et avec l'ermite on parle énormément de solitude, peut être nécessaire. Donc ce travail sur l'identité, sur qui je suis, donc qui inclut l'ego, mais pas que, avec l'alliance avec aussi l'âme, le côté plus spirituel. Mais au niveau de l'ego, c'est aussi ce travail, soit de baisser un petit peu ce côté trop feu, too much, ou alors en trop peu, trop faible confiance en soi, trop faible estime de soi, confiance en soi, et donc rayonnement, déploiement de soi. Les deux sont un déséquilibre en fait. Que peut travailler cet ermite en prochaine étape? C'est peut-être déjà là où vous en êtes, c'est là où vous dirigez. Je le répète, ça peut être littéralement pour vous un temps où vous avez besoin de vous retirer un petit peu, prendre d'une coupure, du repos. Ça peut être plus ou moins long, ça c'est vraiment propre à chacun et à chaque situation. Et ça peut aussi se vivre dans le collectif, mais c'est un état d'esprit, c'est intérieur. On peut se mettre dans un mode un peu plus ermite, un peu plus retranché sur soi, à se prioriser, plutôt que d'être tout le temps en train de se disperser peut-être. Avec là, on a beaucoup la notion de dispersion à l'extérieur et notamment dans les autres. Peut-être en générosité, peut-être en aide, peut-être ce côté un peu sauveur dont je parlais aussi, qui émane souvent de quelque chose de très beau au niveau de l'élan de vouloir contribuer, de l'élan de vouloir aider, de solidarité et tout ça, mais à voir où est-ce que vous y retrouvez dans tout ça. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous disperser à l'extérieur, de donner tout à l'extérieur, mais au risque ou à la conséquence d'être... qu'il n'y ait plus grand chose en vous, de tout donner, de limite donner votre chemise, voilà, et d'être dans ce dénuement, que ce soit un dénuement concret, physique, matériel, mais surtout, je pense à un dénuement émotionnel, de tellement donner de soi, de son temps, de son énergie, de son amour, de ses intentions, que après, on se retrouve peut-être avec ce déséquilibre d'une certaine sécheresse, certaine pauvreté, certaine aridité intérieure, affective ou énergétique même, hein, où on a besoin de se ressourcer. Voilà, donc à voir pour vous, ça pourrait être utile, ça pourrait être bénéfique de se retrouver un petit peu seul avec soi-même. Ça peut être de la méditation, ça peut être plein de choses, hein, des petits moments dans la journée ou des grandes périodes de vie. Alors, on va continuer dans le tirage. Donc, on en était maintenant à la prise de conscience qui serait intéressant de faire pour vous, pour cheminer vers l'intégration de cette grande leçon qui sont dans les énergies du diable. Donc, la prise de conscience pour vous, pour avancer. La prise de conscience, s'il vous plaît. Alors, la prise de conscience. La guérison, tempérance. La prise de conscience, au-delà, là, donc bien sûr, tempérance nous parle de guérison de façon générale, mais bon, on va dire c'est bien beau prendre conscience de la guérison, ça veut rien dire. Alors, soit, c'est peut-être prendre conscience, selon où vous en êtes, pour certains, et ça, là, ça fait écho aussi au tirage précédent, qu'en fait, dans l'idée de ce qu'on laissait derrière nous, c'était un petit peu ces énergies... Enfin, moi, je trouve que ça se retrouve dans le sens, ça se rejoint dans le sens de vous avez déjà guéri, de prendre conscience que vous êtes énormément déjà guéri, énormément libéré de ces énergies-là. Et des fois, on ne s'en rend pas forcément compte, combien même on a envie d'avancer, on est tourné vers justement se déployer,
on est déjà peut-être en train de se déployer d'une façon plus équilibrée, voilà, et maintenant avec plus de conscience. Le soleil représente aussi la conscience. C'est peut-être déjà votre cas, mais peut-être que par moment, une part de nous-mêmes ne réalise pas totalement qu'on est guéri. Il s'identifie encore un petit peu au parcours, aux entraves, où j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, je suis encore blessé. Mais peut-être pas. Enfin, vous avez, en tout cas, c'est jamais oui, non, c'est jamais aussi binaire, aussi radical. Vous avez peut-être déjà beaucoup plus cheminé que vous ne pouvez en avoir conscience. Des fois, ça peut être intéressant de s'arrêter, avec l'énergie de l'ermite, de s'arrêter sur le chemin, de faire une pause, et notamment, des fois une pause introspective, enfin, dans tous les cas c'est introspectif, mais une pause sur l'instant présent, mais par moment, même si il n'est pas forcément toujours utile et bon de regarder que dans le passé, d'être passéiste, voilà, de tout tourner là-dessus et de tout décortiquer dans tous les sens, ça peut être utile. Voilà, si c'est justement pour vous, faites-le, vous l'avez certainement déjà fait, mais à un moment donné, c'est là que je viens un petit peu sur le bémol de la guérison, à trop se tourner tout le temps vers son passé, à analyser, réanalyser, toujours redécortiquer sa vie, en long, en large, en travers, ou une situation relationnelle, professionnelle, quelle que soit, familiale, concrète, hein, oui, ça peut être ça aussi. J'ai perdu le fil. Donc à être tourné dans le passé, quand on analyse, on redécortique. Le but, c'est d'en tirer les leçons de sagesse, les apprentissages pour l'ici et maintenant et pour le futur. Pour en tirer les leçons, pour ne pas réitérer dans le futur, pour grandir sur cette thématique-là, en s'autorisant peut-être à se retromper, peut-être à retrébucher. C'est un chemin, c'est une progression. Mais le but, c'est pas seulement de regarder le passé pour vivre dans le passé ou pour réitérer en permanence le passé. J'imagine bien que c'est pas votre intention. Donc voilà, l'idée de tempérance en termes de prise de conscience à avoir pour certains, dans ce côté-là où vous avez déjà cheminé et guéri, c'est de regarder votre avancement, votre cheminement sur cette thématique, sur la toxicité dans votre vie, sur les liens d'emprise, sur vos chaînes, vos addictions peut-être concrètes, vos dépendances affectives ou dépendances matérielles concrètes, toute forme, et de voir que vous les avez déjà beaucoup équilibrés. Je vous parlais de ces équilibres féminin, masculin, intérieur, yin-yang. Vous avez déjà beaucoup équilibré pour certains, et sans en prendre conscience, et d'un coup, hop, on se sent un petit peu plus, entre guillemets, grand. Ah oui, c'est vrai, j'ai déjà cheminé tout ça, mais oui, je suis plus... Regardez la personne que vous étiez. Vous voyez la temporalité, ça dépend des situations, mais sur des grandes étapes de vie, voyez la personne que vous étiez il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans, la personne que vous étiez il y a 10 ans, en règle générale, et en particulier au travers de cette thématique du diable, voire des relations d'emprise, ou de la toxicité, ou tout simplement de la capacité à jouir de la matière, à venir s'incarner dans votre corps, de guérir votre corps, de retirer tout ce qui n'est pas sain, bon pour vous. Bon, je vais pas repartir tout le temps à réexpliquer cette carte-là, mais regardez, et là vous allez peut-être dire, ah oui, purée, je suis plus du tout la même personne qu'avant, j'ai vachement guéri. Par rapport à ce thème-là, j'ai énormément avancé, et des fois on ne voit que le verre à moitié vide, dans le sens où on se voit pas encore dans notre projection idéalisée d'être complètement guéri, et je pense qu'on n'est jamais, jamais totalement guéri, puisque faudrait s'arrêter de vivre, j'ai envie de dire, être complètement immobilisé. Oui, c'est sûr que dans sa grotte, si on y reste tout le temps, à un moment donné, on peut ne plus se confronter à la vie et donc se confronter aux blessures de la vie, aux expériences. Donc on pourrait considérer, mais bon, c'est pas la vie, par contre on nourrit d'autres manques, d'autres carences. Bon, parenthèse fermée. Donc si on continue à expérimenter, à avancer dans la vie, forcément on va avoir évolué de situation en situation sur une même thématique. Et là, peut-être vous pouvez considérer, prendre conscience de la personne que vous êtes devenue sur ce même sujet, de la personne plus guérie, plus épanouie, plus apaisée, plus sereine, plus équilibrée. Vraiment, c'est ça, les émotions notamment et la communication plus équilibrée sur cette thématique-là, sur ce sujet. Et pour d'autres personnes, en termes de prise de conscience, là, selon où vous en êtes, la prise de conscience, c'est qu'il y a des choses à guérir. C'est qu'il y a des choses à aller équilibrer. Vous avez peut-être
c'est peut-être au début, au moment un peu d'effondrement, comme je disais tout à l'heure, hein, où on n'a plus d'énergie, où on voit plus la lumière, notre propre lumière, voilà, où on est la tête sous l'eau peut-être. Si vous en êtes là, que ouais, même si le temps de repli s'initie ou démarre depuis peu, mais que vous êtes encore épuisé, et qui voilà, il faut le temps, et la tempérance nous parle de ça aussi, du temps. L'ermite, la tempérance nous parle de ça, de prendre le temps avec de la douceur, de la compassion et de la compréhension pour soi, pas une compréhension forcément mentale. Peut-être l'ermite peut aider à comprendre, revisiter l'histoire et comprendre un peu avec le mental, mais pas que, mais avec cette compréhension expérientielle. Et tempérance apporte aussi cette douceur, cette bienveillance, cette compassion à soi-même, à s'apporter à soi-même sur la situation, en se disant, en intégrant aussi qu'on peut faire que de notre mieux, et notre mieux de l'instant, il est variable, il dépend de nos ressources intérieures. Et quand on est complètement à terre, affaibli, bah, nos ressources intérieures, elles sont très très maigres. Nos ressources concrètement du corps, elles sont faibles. Nos ressources émotionnelles sont faibles. Nos ressources intellectuelles, nos ressources des fois matérielles quand on est dans la situation coincée. C'est pour ça que je vous ai tout à l'heure que c'était pas évident d'entendre ce que je disais sur le fait que c'était vu de l'esprit entre guillemets, de se sentir entravé, etc. À un moment donné, oui, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, je l'entends tout à fait. Mais ensuite vient avec le temps, avec la sortie des situations. D'ailleurs, là, on a un mouvement de sortir des situations, peut-être avec perte et fracas, mais en tout cas, une fois sorti, une fois avec beaucoup de temps, hein, le temps est un énorme allié pour la guérison et de la compassion, de la compréhension, pour de la douceur pour soi-même. On peut... Voilà, on peut remonter nos propres énergies, remonter nos propres lumières, et voilà, et ensuite se redéployer dans le monde. Mais parfois, selon l'ampleur de ce qu'on a vécu, ça peut prendre du temps. Et c'est se l'accorder, c'est se faire un magnifique cadeau que de se l'offrir. Je sais aussi que c'est pas forcément facile, hein, la vie pragmatique, les aléas, les implications, la famille, les enfants, le matériel, l'immobilier. Là, on nous parle de terrestre, hein, l'alimentation, enfin, les choses matérielles, je sais très bien. Mais voilà, selon ce que vous vivez et l'ampleur, bah, par moment, une pause, un retrait, un repli, et s'accorder de la douceur, le temps de la guérison. Et bah, ça peut être un très précieux cadeau constructif sur notre guérison, sur notre cheminement. Et des fois, à pas vouloir s'arrêter, et ben on fait que reporter la réelle guérison. À pas vouloir faire ce mouvement courageux d'arrêt et de retournement, de retour vers soi, de regarder nos failles, nos blessures, et ce qu'on peut faire, les rencontrer qui l'on est vraiment, même dans les versions blessées, pour ensuite leur apporter de la douceur, de la guérison, et qui l'on est aussi dans sa lumière, et aller l'identifier et la déployer, parce que là, avec tout ce qui est de l'ordre de cette thématique, on parle aussi d'humiliation, on parle de croyances limitantes, on parle des mots qu'on a pu nous dire, ou même des bagages des fois de lignée, ou évidemment de vie antérieure éventuellement, mais déjà rien qu'à l'étage d'une incarnation, tout pour moi c'est des poupées russes, hein, des poupées gigognes, tout est emboîté, donc des thématiques, des nœuds énergétiques, émotionnels qui ont pu être vivre dans la lignée familiale, incarnés ou dans nos vies parallèles, nos vies antérieures, et ben si ça n'est pas suffisamment cheminé, si l'enseignement n'est pas encore intégré, acquis, pas seulement du point de vue mental, mais du point de vue expérientiel et donc vibratoire, tant qu'on n'est pas sur l'intégration vibratoire de l'enseignement, de la leçon, ça se rejoue. Donc c'est pour ça que pour moi, il n'est pas toujours nécessaire d'aller visiter les vies antérieures, etc., etc. Parfois, c'est ce qui vient. Si c'est ce qui vient, c'est que c'est juste. Voilà, parfois la lignée, c'est intéressant et ça met de la compréhension, de la sagesse, et ça peut apporter de la douceur pour soi-même et pour les autres personnes impliquées, notamment même des ancêtres qu'on n'a pas connus, de la guérison, voilà, en revisitant éventuellement la lignée ou le transgénérationnel, ou le karma, mais déjà en guérissant votre passé de cette vie terrestre incarnée, vous avez déjà toute la matière, justement, la matière pour venir guérir. Donc voilà, je vais terminer avec la dernière carte qui nous parle du soutien, de l'appui, de ce qui peut vous aider dans cette tranche de vie, dans ces... comment dire ?
Oui, dans ce que vous vivez en ce moment, et notamment par rapport à la question de la sagesse de ce message de Gandalf et aussi de l'ermite, de cette initiation, de cet apprentissage qui peut être pas forcément, je le redis, hein, pas un apprentissage forcément intellectuel, une connaissance, mais un apprentissage par le vécu. Donc la leçon de vie, l'expérience que vous êtes en train de vivre et de manifester, voilà, en ce moment, ces derniers temps, ou même des fois sur une thématique d'une vie entière, hein, il y a des enjeux comme ça qui sont grands, qu'on vit sur une vie entière, voire même des fois plusieurs vies, hein, j'en parlais juste avant, hein, ça revient, tant que ça n'est pas complètement guéri, et au niveau vibratoire pour moi surtout, pas que mental, pas que compréhension, ou pas que des actions symboliques qui contribuent, hein, de se détacher, de faire des rituels, etc. Oui, mais il faut vraiment que ce soit vibré dans le cœur, complètement, et dans toutes vos cellules, j'ai envie de dire, toute votre âme. C'est un peu grand ce que je dis, mais sinon c'est des guérisons à moitié. Là on parle beaucoup de résilience, hein. Et Boris Cyrulnik en parle beaucoup, et notamment ça m'avait marqué à un moment donné où il revenait sur son propre vécu, où finalement en fait il parlait d'une espèce de résilience dans un premier temps, qui n'était pas ce qu'il va ensuite expliquer comme étant vraiment la résilience, cette capacité à renaître de soi, enfin là je le dis avec mes mots, ça va pas être les siens, mais de redémarrer, redémarrer une dynamique de vie, alors même que les choses se sont effondrées, qu'il y a eu des grands traumatismes. C'est ça la résilience, c'est se remettre des traumatismes. Mais donc il parlait de cette espèce de fausse résilience qui était en fait des fois que du déni, une sorte de fuite de la réalité du trauma qu'on a vécu. Une espèce de, voilà, il parle d'un courage morbide, une espèce de courage qui peut être vu admirable, enfin perçu comme admirable vu de l'extérieur, comme quelqu'un qui avance, qui se laisse pas abattre par les événements. Mais quel est l'alignement de tout ça? Est-ce que ça n'est qu'une question de façade ou même d'un discours qu'on se tient à nous-mêmes, j'avais le mot, c'est très fort, marche ou crève, enfin on va de l'avant, on baisse pas les bras, on tient le coup, on y va. Voilà, vous voyez, des fois ces enseignements, ces transmissions, ces croyances, ces énergies, ces vibrations de courage, de labeur, on s'accroche, on y va, on tient bon, on baisse pas les bras, on lâche pas l'affaire. Si c'est vécu aussi intérieurement, émanant de quelque chose, d'un espace guéri, d'un espace sain, équilibré, et qui a osé regarder les blessures, l'origine des blessures et le besoin émotionnel, la partie émotionnelle qui était blessée, de l'avoir guérie, soignée, et ça passe par l'entendre, la considérer, lui accorder son espace, et ensuite travailler à la guérison. Si ça n'est que cette version extérieure de on y va, etc., je tiens bon, je fais face aux obstacles, je suis fort, je fais front à la vie, aux difficultés, quoi que ce soit, c'est là que ça me fait penser à cette notion dont parlait Boris Cyrulnik, sur cette espèce de fausse résilience qui serait en fait un courage morbide, voilà, où on va de l'avant, mais sans s'arrêter, justement, pour oser regarder en soi et faire cette très grande introspection, qui peuvent être faits en fragmenté. C'est pas forcément un grand moment de vie où on revisite les choses. Ça peut être fait par étapes, hein. De toute façon, tout est progressif, tout est cyclique. On a une plus ou moins grande compréhension sur la même thématique à un moment donné. On rechemine dans la vie, on réexpérimente des choses de toutes sortes. Et on a ensuite on passe à un niveau supplémentaire. On monte d'un étage, entre guillemets, dans la compréhension, dans la conscientisation, dans l'éclairage et dans l'intégration. On monte d'un étage, mais on fait redescendre. Et le but du diable, je vous l'ai dit, c'est faire descendre les énergies, faire descendre la conscience et compréhension dans la matière et vivre les choses dans cette vie. C'est pas le tout de comprendre des grands concepts, même de vouloir vivre des choses de cet ordre-là, de cette nuance divine, etc. Ou même au niveau relationnel, de ces énergies-là. Le tout, c'est de les vivre. L'enjeu, c'est quand même de les vivre dans la matière, pas de les vivre flyés dans notre tête là-haut, ou bien plus que notre tête d'ailleurs. Voilà. C'est de les vivre, les faire descendre dans notre vie concrète, de les vivre dans notre vie, dans notre matière, dans notre corps. Voilà.
J'en reviens à cet emplacement qui nous parlait de l'appui, du soutien, de ce qui peut vous aider sur ce cheminement, au-delà des étapes et de ce qu'on a pu voir, hein, qui peuvent déjà, je pense, donner énormément d'éclairage et sont des aides, sont des clés éventuellement dont vous pouvez vous saisir, pardon, si vous en avez voilà, l'élan, l'appel et l'envie, une sorte de courage quand même, hein, il faut oser aller regarder en soi. Donc, ce qui peut vous aider, c'est la carte de l'amoureux. L'amoureux nous parle beaucoup. Alors déjà, pour moi, une chose qui vient tout de suite, c'est oser se tromper à nouveau. Oser retourner jouer le jeu de la vie. Après, hein, ce temps certainement de travail sur soi, mais de s'autoriser, même si c'est pas pour le faire tout de suite maintenant, mais de se dire que on va s'autoriser à retourner revivre des situations, revivre des choses. Dans l'idée de l'amoureux où il y a des doutes, des hésitations, des tâtonnements, se tromper. Enfin, là c'est moi qui mets les mots de se tromper, mais dans l'idée de se donner l'autorisation de se tromper. Surtout quand on a un côté perfectionniste ou excessif. Enfin, dans le surmenage, dans cette idée-là, ou que ce soit même au niveau relationnel d'intensité, de vouloir en donner beaucoup, cet énorme élan. On a des fois du mal à s'autoriser on n'aime pas se tromper, on n'aime pas revivre évidemment, on n'a pas envie de revivre des moments de tour, des moments de diable, hein, lourds comme ça et branlants, et voire de destruction, voire où on se brûle les ailes, hein, on y perd des plumes, on y perd aussi dans le matériel peut-être, on n'a pas envie de les revivre, mais du coup, on n'ose pas les revivre quoi que ce soit par peur de revivre ces énergies-là. Mais si vous avez cheminé, si vous avez guéri tout ce qu'on a dit au niveau aussi vibratoire, en compréhension de soi, en profondeur et au niveau de l'émotionnel et de l'énergie, du vibratoire, vous pourrez revivre des situations dans la vie qui peut-être vous ramèneront sur le tapis pour voir où vous en êtes sur l'intégration de la leçon, sur l'intégration de l'apprentissage, où vous en êtes de cette thématique-là. Mais si vous avez grandi et que vous n'êtes plus dans des dépendances affectives, que vous avez guéri ça en vous et que vous vous apportez à vous-même ce qu'il faut pour ne plus tomber dans des dépendances, etc. Vous allez peut-être retomber sur une potentielle situation comme ça, mais vous la vivrez pas du tout pareil. Voire vous direz non, merci, je ne veux pas, je n'y vais pas. Ou alors vous serez suffisamment plein de vous-même, plein de votre propre rayonnement pour ne pas vous faire écraser. Ou au contraire d'avoir atténué, d'avoir modulé pour ne pas retomber dans des rôles projetés comme ça, de toujours être de pouvoir et du coup d'avoir le mauvais rôle, comme on dit, le rôle du bourreau, etc. Voilà, vous pourrez revivre des choses dans le relationnel, parce que là on nous parle vraiment des liens, des relations, des interactions humaines, et vous pourrez les vivre, qu'elles soient affectives ou pas, hein. Au-delà du nom, du titre, l'amoureux, c'est les relations en règle générale. Ça nous parle de ce que je vous disais au moment donné du tirage, sur le principe même matriciel de venir vivre, de l'unité, du un qui veut venir se goûter, se vivre dans la relativité, dans la matière. Et la matière passe par le fait d'être séparés les uns des autres, dissociés entre guillemets, de ne plus être une seule et même unité, une seule et même énergie absolue, mais d'être donc du relatif. Donc relatif, tu es différent de moi, les choses, la matière est dissociée, est séparée, les personnalités sont différentes, voilà, chacun a sa couleur et ses nuances, donc on peut venir revivre ça. C'est en ça que je vois que c'est une bonne nouvelle, ça vous aide, c'est de se dire que vous allez pouvoir revivre des relations, des situations, même professionnelles, hein, puisqu'il y a le relationnel dans le professionnel. C'est aussi les interactions avec des situations, enfin, mais même le relationnel humain entre personnes dans le professionnel ou dans le familial, dans l'affectif aussi, dans le couple, etc., ou dans notre vie de tous les jours. Ça peut se donner à revivre, mais d'une façon guérie, d'une façon plus apaisée. Voilà pour la première chose qui me venait, qui pour moi est une bonne nouvelle quand on se l'autorise, quand on se l'accorde, quand on se dit je peux réessayer et je m'autorise peut-être à me tromper. Je m'autorise à faire marche arrière si je commence à sentir que ça ne le fait pas avec cette personne. Je m'autorise à dire oui à quelque chose, une situation, peut-être à un moment donné à retourner vers l'extérieur en me disant bah
j'y vais avec la version que je suis maintenant, à la fois qui a cheminé, qui a grandi, qui a guéri, mais qui peut-être est encore un petit peu fragile sur certaines choses, mais ça n'empêche que je vais essayer, je vais y aller, je tente, et tout en me disant que si ça le fait pas, bah, c'est pas grave, j'aurais essayé. Comme ce qu'on pourrait dire dans une intention bienveillante par rapport aux enfants. On parle d'apprentissage, là on parle d'un enseignement, d'une sagesse, d'un enseignement, donc d'une leçon. Un enfant à l'école, quand il apprend une leçon, enfin quand il y a un objectif pédagogique d'atteindre telle compétence acquise, intégrée par l'enfant. Donc il y a plein d'étapes. Voilà, je suis pas forcément enseignant, je vais pas vous décliner toutes les étapes d'un apprentissage, notamment à l'école, c'est juste pour prendre l'image. Vous allez peut-être commencer à aborder la notion. Par exemple, on se met dans la peau d'une enseignante, d'un enseignant, on va d'abord aborder la notion, peu importe les approches, ensuite va y avoir la leçon, vraiment, on apprend les règles, comment fonctionne telle thématique, ou en histoire, je sais pas, on apprend des dates, peu importe, on apprend les choses, ensuite on va les mettre dans des exercices, on va les pratiquer, on va peut-être les revisiter, revoir la leçon au travers d'un documentaire, au travers d'autres choses, d'une autre mise en matière, on refait des exercices, de temps en temps on va faire une petite évaluation intermédiaire pour voir où en est l'enfant de son apprentissage sur ce grand enjeu pédagogique qui se joue peut-être sur plusieurs années d'école, où il en est là, il y a telle difficulté, un petit peu ce qu'on a fait là. Donc vous entendez bien qu'une leçon, c'est pas juste, hop, j'aborde la thématique des fractions et bom, elle est intégrée. Non. Pas parce que j'ai lu une fois la méthodologie, comment faire les fractions, je sais même plus ce que j'ai dit, machin, qu'elle est intégrée. Il faut du temps, et c'est un processus, ça s'expérimente dans la matière, et c'est en cela que je vous ai que c'est cette douceur, cette ouverture au fait de réexpérimenter les choses, notamment dans le relationnel, concrètement, aller dans le monde et vivre des relations, des choses en s'autorisant à hésiter, à tâtonner, comme l'élève. Est-ce que l'élève se l'accorde? Ça dépendra aussi des croyances qu'il a, de ses freins, etc. Mais si on veut accompagner un enfant, son enfant, ou en tant qu'enseignant, un enfant à ne pas être trop bourreau intérieur avec lui-même, etc., eh bien, on lui dit, tu peux te tromper. Tu es en apprentissage, tu es en progression. C'est pas une erreur, c'est une étape d'apprentissage. Tu avances. Des fois, dans l'apprentissage, on régresse. Vous le savez peut-être si vous avez des enfants ou si vous avez observé ça chez des enfants, notamment les tout petits dans les premières années de vie, mais c'est valable tout le temps, mais c'est très visible sur les premières années de vie. Un enfant, quand à un moment donné, il passe sur une nouvelle étape, un nouveau niveau d'un apprentissage, par exemple, je sais pas, la marche ou la parole, il est très fréquent que sur un autre domaine qui pourtant était déjà beaucoup cheminé, voire acquis, comme par exemple la propreté, il y a une régression. Bon, désolé pour mon image, je sais pas ce qu'elle vaut, ou en tout cas comment je l'ai illustré, mais c'est juste pour dire que des fois on a des petites régressions, mais c'est pas un réel retour en arrière. C'est un temps de pause sur quelque chose pour mieux guérir autre chose, pour avancer sur autre chose. Et c'est des jeux de nivelage qui se font au fur et à mesure. La vie, c'est pas linéaire. La vie, c'est pas ni un long fleuve tranquille, c'est même pas un fleuve unique. C'est plein de ruisseaux, plein de convergences. Il y a des coudes, il y a des bras dans la rivière, etc., etc. Prenons toutes les images qu'on veut. Donc, on peut y retourner en se disant, à l'image, sont des jeunes gens, pas plus vraiment des enfants, mais des adolescents, des jeunes gens. Donc, dans l'énergie d'un adolescent, tu as le droit d'y aller, tu as le droit de te tromper, tu as le droit d'expérimenter, et tu apprends de chacune des étapes. Et ça, pour moi, c'est une grande aide. Enseignement, je ne sais pas. Oui, si, peut-être, mais en tout cas, pour moi, c'est une grande clé de validation, d'autorisation. C'est énorme de s'offrir ça à soi-même, de s'autoriser à aller là-dedans. Voilà, à oser la matrice entre guillemets duel, de vivre l'altérité, mais c'est aussi ça, on veut vivre les choses dans la matière, dans la relation notamment, et bien c'est en y allant aussi, en s'autorisant à y aller avec douceur et en s'autorisant à prendre le temps qu'il faut pour pouvoir revenir jouer tout ce jeu-là. Voilà pour ce tirage, et vous voyez en dos de deck, vous avez le monde. Se réouvrir au monde, être dans son niveau d'épanouissement. Et là, en termes de cheminement, de cycle, d'ailleurs, oh là là, je repense à l'autre tirage, on avait sur la même ligne, on avait le soleil et là, on avait le monde. C'est vraiment très complémentaire.
Peut-être ça ira plus en profondeur, plus spécifique pour certains. Donc le monde, c'est la dernière arcane majeure du tarot. Donc ça représente symboliquement l'aboutissement d'une fin de cycle qui s'ouvre sur sur un nouveau cycle. Et c'était un petit peu le titre, la thématique que je donnais à cette vidéo sur la pleine lune, qui n'est pas forcément pour traiter de cette pleine lune récente, là d'aujourd'hui, notamment en Sagittaire, mais bien pour vous parler de faire un moment d'introspection, un bilan sur soi par rapport à un cycle en cours, notamment chaque cycle comporte un enseignement ou un degré dans l'enseignement. Je vous parlais tout à l'heure des enfants. Voilà, peut-être que le cycle suivant comportera encore la même thématique, mais sur une toute autre nuance, une toute autre vibration, parce que le diable, c'est aussi jouir de la matière, c'est aussi vivre, être pleinement dans son corps, être bien, habiter son corps, habiter sa vie, habiter sa matière. La matière induit aussi la nourriture, induit, mais enfin voilà, à l'image de... Enfin, je pensais à Gaïa, mais induit aussi le matériel, les possessions, oui, si on n'est pas attaché, entravé par nos propres possessions, ou nos désirs de possession, etc., et tout ce qui peut se jouer là, il peut être tout à fait sain d'avoir un rapport équilibré aux objets, à la matière, à nos possessions, à nos bâtiments, à nos relations aussi, à nos couples, à l'argent. On parle de l'argent, on parle du pouvoir, du charisme, du rôle social aussi. Hein. Cette pleine puissance, retrouver son magnétisme, voilà, vraiment son soleil, ce qu'on émane de nous-mêmes. Voilà, avec on nous parle là de cette carte du monde. Une fois dans cette énergie, d'avoir fait cette alchimie intérieure, notamment d'équilibrer le yin, le yang, les émotions et puis plein d'autres choses en fait à l'intérieur de soi, mais aussi d'avoir allié tous les champs de nos vies. Là, au-delà de juste deux éléments, on va dire, le yin, le yang, mais c'est ce personnage du monde, il reprend en fait toutes les 4 grandes familles, si on peut dire, qu'on retrouve dans les 4 éléments. D'ailleurs, ils sont rattachés aux éléments, hein, feu, eau, air, terre. Et donc, dans le tarot de Marseille, on retrouve dans les arcanes mineurs du tarot, que là, je n'utilise pas, mais donc on retrouve le groupe vous devez déjà connaître, de la famille, on va dire, des épées, des bâtons, des coupes, et qu'est-ce que j'oublie? Des deniers, ben voilà, de l'argent, de la matière, mais pas que, c'est beaucoup plus vaste que ça. Mais donc là, ce personnage, il est au point d'équilibre dans tous ses domaines de vie, dans toutes ses facettes même intérieures, il est dans ce niveau d'épanouissement. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose de très complet, de très holistique. Il englobe toutes les parties de soi-même. Voilà. Et ensuite ou en même temps, on déploie, en tout cas la lumière qu'on déploie sur le monde, la lumière à l'image de la connaissance aussi, sa propre lumière, même si ça n'est pas une connaissance au sens strict, mais en tout cas, notre expérience, notre vécu et qui l'on est dans cette nouvelle version, ça ne veut pas forcément dire qui l'on est au vu de notre vécu, de le parler, de notre vécu passé, mais ce que notre histoire a fait de nous, dans la façon guérie et conscientisée, on déploie cette lumière, ce soleil dans le monde et depuis un espace où nous-mêmes, on a réuni, on a guéri, on a assemblé notre monde intérieur, notre univers intérieur intime. Voilà, je vais arrêter là sur ce tirage qui était en fait très lié au tirage précédent, mais qui peut aussi être vu complètement indépendamment. Mais si vous découvrez d'abord cette vidéo, si vous avez envie, puisqu'il y a beaucoup d'échos, en tout cas moi j'en ressens beaucoup, si vous avez envie, vous pouvez aller regarder quel que soit le moment, même si la pleine lune en question n'est plus d'actualité, regardez ce tirage dans la chaîne YouTube, donc Pareidolie de Clos, regardez le tirage pleine lune, je sais plus comment je l'ai intitulé exactement, mais un bilan, une introspection pour faire le point sur justement le cycle qui se termine pour vous, qui est en train de prendre fin pour vous. On le voit, l'aboutissement de ce cycle pour un nouveau, hein, puisque ça se joue, ça se rejoue, et voilà, c'est la vie. Ça continue. Voilà, merci de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.